Au Cambodge, les gisements de déchets d'origine agricole tels que la balle de riz ou l'écorce de noix de coco ne sont pas valorisés et représentent un véritable problème pour les agriculteurs qui doivent les évacuer en quantité conséquente. Parallèlement, sur le territoire cambodgien, de nombreuses zones rurales n'ont pas accès à l'électricité. Et des études récentes ont révélé qu'une part conséquente de ces territoires restera non connectée au réseau dans les 15 prochaines années. Dans le cadre de ses activités de conseil auprès du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, le MIMI, la société IED a identifié un fort potentiel de mobilisation de la biomasse pour la production d'énergie à partir des ressources locales. Un projet a été initié dans la région de Tchartchouk afin de produire de l'électricité par la combustion de la balle de riz. Ce projet a réuni plusieurs acteurs dans un cadre institutionnel parfaitement intégré dans l'organisation cambodgienne locale et nationale. Il a été monté sous la direction du MIMI avec un soutien de la municipalité, du district et de la province. L'entreprise en cours, basée en Inde, fournit le gazogène et assure la formation du staff. Total approvisionne le site en fioul de bonne qualité. L'un des partenaires principaux de ce projet est la société IED Invest, qui participe à la réalisation de projets d'énergie renouvelable. Le cofinancement est assuré par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. In the energy sector, UNIDO mainly promotes renewable energy such as biogas, biofuel, micro hydropower, and biomass gasifications. With this project, UNIDO has entered an interesting partnership with IED in order to construct biomass gasification system in Tchartchouk Commune, Siem Reap Province, in order to provide opportunity for the local residents to have access to clean energy. So our roles in there, we are providing partial financial contribution to the project. Le fonctionnement du gazogène est lié à un processus à la fois précis et complexe, nécessitant le respect de nombreux paramètres. En amont, les sacs de balles de riz sont transportés depuis 4 rizeries et stockés dans un hangar. La balle de riz est ensuite introduite dans le gazogène qui va la brûler à une température de 400 degrés. Le gazogène brûle 4 sacs de riz par heure et recrache un sac de cendre. Cette cendre de balle de riz est également valorisée puisqu'elle constitue un engrais naturel pour l'agriculture. La combustion de la balle de riz produit un gaz qui doit être filtré avant d'être utilisé dans les moteurs. Il existe 2 types de moteurs, un moteur 100% gaz et un moteur hybride utilisant le diesel, utilisé dans le cadre des opérations de maintenance et de nettoyage du système gaz. L'électricité produite arrive ensuite à un transformateur situé à l'extérieur de l'usine, et c'est à ce niveau-là que l'électricité est vendue à un distributeur qui se charge de la vente des abonnements et de la collecte des paiements. Ce projet, lancé en juillet 2012, offre après seulement quelques mois d'exploitation des résultats encourageants. Le système a été mis en service il y a à peu près 1 mois et demi et nous sommes déjà passés de 500 clients à 670 clients et d'ici 3 mois, on atteindra à peu près 1000 clients. Si nous disposons des investissements nécessaires pour faire les extensions de réseau, il y a également une forte demande dans les villages avoisinants. Du point de vue technologique, le bilan est positif également parce qu'il n'était pas acquis au départ que nous puissions arriver à produire cette électricité 24 heures sur 24. Les impacts sociaux et environnementaux de ce projet sont nombreux. Premièrement, la balle de riz, considérée comme un déchet, est valorisée. Elle n'est plus une source d'encombrement pour les agriculteurs, mais bien une ressource utile. It's very essential to use the rye husk because the rye husk in the rural areas is a bundle of residual that we cannot
use, and we use the rice husk that we cannot use for anything to convert the rice husk to dollars that we can burn and produce gas to use substitute the diesel. We use 160 bags per day, and one bag we can say from 18 kg to 20 kg. Deuxièmement, ce projet nécessite une main-d'œuvre importante et a généré la création d'une quinzaine d'emplois locaux. Le processus nécessitant des compétences pointues, le personnel est régulièrement formé, ce qui a un impact positif en termes de renforcement des capacités. I think some staff didn't know how to operate the gasify system and the gas engine because in the new technology. So I think the training is very important for me and the other staff that we should know to improve the knowledge. Yeah, and because especially the gas engine, we don't have any spare part, and we don't know how to use to operate. So it's important for me. Autre impact social positif est que avant que nous nous installions à Charchuk, la production d'électricité n'était que pour quelques heures par jour, et nous passons aujourd'hui à un service 24 heures sur 24. Ce qui améliore donc la qualité de service pour les usagers domestiques, certes, mais ce qui permet également le développement d'usages productifs, qui est quelque chose de très important dans cette capitale de district. Alors, usage productif télécom, vous avez un grand nombre d'antennes et de relais téléphoniques qui avant fonctionnaient sur des groupes diesel et donc qui maintenant bénéficient de l'électricité 24 heures sur 24, donc c'est une économie pour eux, mais également des soudeurs, la conservation du froid, des services comme des services bancaires qui sont donc plus amenés à s'installer dans un endroit où un service est apporté. Ce projet pilote a donc de multiples impacts positifs, tant environnementaux que sociaux. Les usagers de Charchuk bénéficient aujourd'hui d'un système propre qui fournit une électricité de qualité 24 heures sur 24. Des extensions de réseau sont prévues. Un nouveau transformateur a été installé en juillet 2012. Dès que les travaux de raccordement seront terminés, les villageois d'un autre village pourront bénéficier du service électrique. Le gouvernement cambodgien regarde ce projet avec beaucoup d'intérêt. Le potentiel de réplication dans le pays lui-même est important. This project it's a joint partnership between UNIDO and the private sector, in this case IED, and we are using local resources in order to generate electricity for local people. And since Cambodia is a rice-producing country, we generate lots of biomass. So therefore, if there's an opportunity and if there's a need, we should definitely replicate the project. Au-delà des frontières du Cambodge, ce projet de valorisation de la biomasse pourrait offrir des solutions alternatives intéressantes pour l'accès à l'énergie dans des pays d'Asie, mais aussi d'Afrique, où certains déchets végétaux sont encore insuffisamment exploités.